Est-ce que tu as déjà entendu des phrases du genre «J'espère que tu vas te coiffer pour le mariage de Christine»? Non, parce que les cheveux en afro comme ça fait pas super habillé. Avec cette robe? Mais fais un lissage, ça sera tellement plus classe, tellement plus élégant. Ah, moi, sincèrement, je te préfère les cheveux lisses, hein. Ah ouais, ça te va vraiment trop bien, ça te va mieux, c'est trop beau par rapport aux cheveux bouclés. Franchement, continue à faire des lissages. Si tu as déjà entendu ce type de phrase, je suis sûre que quelque part tu te dis qu'elles sont problématiques. Et encore plus problématique, c'est qu'aujourd'hui, cette pensée-là, elle est super répandue. Et cet épisode aujourd'hui est vraiment consacré à cette thématique. C'est une thématique qui me tient vraiment à cœur. Et l'idée, c'était vraiment de l'aborder avec une notion effectivement de prise de conscience. Je vais essayer de te donner à la fin, donc reste vraiment jusqu'à la fin, quelques conseils si jamais toi aussi tu penses comme ça ou que tu n'arrives pas à envisager que tes cheveux afro tels qu'ils sont, eh ben, ils peuvent effectivement rimer avec élégance, classe, féminité et que ce ne sont pas des opposés, absolument pas. J'ai vraiment envie qu'on aborde cette question-là sans culpabiliser, sans culpabilité non plus, mais vraiment comme une analyse. Parce que ces biais-là, on les a hérités et il va falloir qu'on revienne dessus. Mais aujourd'hui, il y a peut-être des actions qu'on peut mettre en place pour que ce narratif-là ne soit plus le narratif principal. Alors, cheveux afro, élégance, féminité, pourquoi c'est si difficile d'arranger et de mettre ensemble ces mots qui ne sont pas opposés. J'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil que la thématique ou cette idée reçue que les cheveux afro ne seraient pas acceptables dans un monde professionnel. Eh bien, je sais pas si je ferai un autre épisode à ce sujet, mais je pense qu'on peut vraiment s'y retrouver et voir les similitudes entre ces pensées que l'on a, ces certitudes que l'on a, que nos cheveux afro n'ont pas à être dans certains cadres. Aujourd'hui, on vient balayer tout ça. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de te transmettre dans cet épisode. Pour commencer, cette thématique-là, elle m'est venue l'année dernière ou peut-être fin 2024 où moi-même j'étais très intéressée et attirée par les contenus autour de la soft life, la féminité, reprendre son énergie féminine, en tout cas réussir à la réincarner de nouveau, être plus dans la douceur que dans la force, etc. Retrouver cet équilibre parce qu'au final en tant que femme j'avais conscience que j'étais beaucoup dans cette énergie masculine au quotidien du fait que je sois entrepreneur notamment, mais pas que pour ça. Et j'avais ce besoin. J'étais appelée à retrouver ma féminité. Et forcément, ça passe par l'envie de découvrir des contenus, de voir des vidéos, d'écouter des podcasts. Et quand j'ai commencé à chercher, naturellement, je me suis tournée, enfin en tout cas, j'ai essayé de me tourner vers des femmes qui me ressemblent. Parce que ça m'inspire beaucoup plus et que je me sens beaucoup plus concernée. Et donc je cherchais des femmes noires aux cheveux afro qui parlaient de ces thématiques-là, élégance, féminité, etc. Et je vous avoue que j'en ai pas trouvé beaucoup. J'avais l'impression que dès lors qu'on sortait du contenu make-up uniquement ou capillaire purement afro, coiffure afro tutoriel, et qu'on voulait aller un petit peu plus loin dans ces questions de féminité, etc., et d'élégance notamment, petit à petit, le cheveu était de plus en plus lisse. Comme si la boucle s'effaçait au fur et à mesure où on était dans cette sphère et cette phase de féminité incarnée à 100%. Et ça m'a posé problème, j'ai même écrit sur Thread à l'époque, j'ai dit mais en fait, est-ce que vous avez des conseils, des personnes à me recommander? Parce que je cherche ce type de contenu-là et je ne trouve pas de personnes en qui je me reconnais à 100%. Non pas que celles qui portent le cheveu lissé, étiré ou qui portent des perruques ou autres n'ont pas de choses super intéressantes à dire. Non, c'est super constructif, c'est très sympa, elles sont magnifiques. Mais j'avais ce besoin aussi de me voir à travers ces contenus-là et je n'y arrivais pas. En tout cas, j'en ai pas trouvé énormément. Donc si jamais vous en avez, vous en regardez, vous avez des podcasts ou vous avez des youtubeuses à recommander, mettez-les en commentaire parce que je suis sûre qu'on serait toutes ravies de trouver des... Alors je n'ai pas envie de dire de rôle modèles, des modèles vraiment comme ça, mais vraiment juste avoir un petit peu plus de représentation dans ce type de contenu-là. Et forcément,
ça m'a poussé à une réflexion un petit peu plus poussée sur cette thématique de l'élégance, de la féminité et de comment petit à petit nos cheveux étaient également lissés dans ces sphères-là. Et je me suis dit que ça part pas de nulle part, forcément. Ça part pas de nulle part. Donc je voulais remettre un petit peu de contexte pour qu'on comprenne pourquoi, systématiquement, nos traits naturels doivent être lissés pour rentrer dans un certain cadre. Et il va falloir qu'on arrête ça. L'idée, c'est vraiment qu'on arrête ça. Donc du coup, si on reprend un petit peu le contexte, je vais pas vous faire un cours d'histoire, j'ai pas envie de partir dans quelque chose qui est trop sensationnel. On se sait et on sait également que y a pas mal de ces idées reçues, ces idées préconçues autour du cheveu afro et de sa représentation qui sont dues à notre histoire tout simplement. On nous a clairement appris à désaimer l'être que l'on est et à apprécier des choses qui sont extérieures à nous plus que notre nature elle-même. Et ça, on ne peut pas se battre contre, c'est là, c'est ancré et ça fait les ravages qu'on a aujourd'hui. Donc, on a hérité de ces biais-là et il ne faut pas penser que parce que c'était il y a 400 ans, il y a plus de 400 ans, parce qu'aujourd'hui on ne va pas t'empêcher de porter tes locks, porter ta coiffure préférée pour aller travailler, etc. Il ne faut pas penser que tout est fini et qu'on a complètement guéri de ces blessures-là. Absolument pas. Je pense que si tu as regardé le podcast précédent, je me suis présentée, j'ai expliqué un petit peu tout ce que je faisais autour du cheveu afro et aujourd'hui mon activité principale c'est un institut spécialisé dans la chute de cheveux. Donc je fais énormément de diagnostic et de coaching capillaire autour de la thématique de la chute de cheveux mais aussi de l'apprentissage du soin du cheveu afro et je reçois des femmes et des hommes et quand je parle aux femmes noires que je reçois systématiquement dans leur quotidien, encore aujourd'hui en 2025-2026, elles sont ramenées à la texture de leurs cheveux et à ces préjugés-là qui restent super forts. D'ailleurs, dans les petits exemples que je t'ai donnés au début, il y a une phrase qui m'a été dite récemment par une de mes clientes à qui on lui fait régulièrement des réflexions sur son type de cheveux et quand il y a une grande occasion, on lui assène la petite phrase, la petite réflexion de « j'espère que tu vas te coiffer » quoi. Parce que d'habitude, tu l'es pas. Et ça, c'est une problématique qui est ancrée, qui n'est pas que un rejet des personnes qui sont extérieures à nous, qui seraient caucasiennes, etc. C'est aussi très ancré dans nos populations et c'est un résidu effectivement du racisme systémique, de notre histoire et de tous ces préjugés hérités. Maintenant, j'ai pas envie de me pencher sur ce pan-là, j'ai vraiment envie de parler de ce que nous, en tant que communauté, on pourrait faire pour essayer de réduire la nuisance réduire la nuisance de ces idées-là et que finalement on réapprenne petit à petit à incarner qui l'on est, à j'ai pas envie de dire assumer, c'est juste à être pleinement qui on est et à accepter qu'en fait on n'a pas besoin d'être transformé pour être professionnelle, pour être féminine, pour être élégante, pour être belle, etc. Voilà, c'est un petit peu ça le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Mais du coup, on va continuer d'abord sur cette introduction et sur ce côté lié au biais hérité du passé. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes tout à fait à l'aise avec le concept de colorisme, qui est du coup un résidu du racisme et qui voudrait qu'en fonction de votre... Alors j'allais dire type de peau, mais là du coup c'est pas type de peau, c'est couleur de peau. Dans la sphère noire aussi, dans les populations noires, il y avait une hiérarchie des couleurs de peau et plus tu vas tendre vers le clair, plus tu auras accès socialement à des choses plus positives et à un statut plus haut. Donc vraiment une hiérarchie vraiment liée à ton apparence physique et ça s'est transcendé forcément sur les types de cheveux. Et ça, je pense qu'au quotidien, on est encore souvent, et je me bats contre ça, catégorisé par nos types de cheveux et surtout, il y a cette hiérarchie comme s'il y a un cheveu qui est bon, un cheveu qui n'est pas bon. Et ça,
dans nos cultures antillaises, c'est encore très ancré. C'est encore très ancré. Aujourd'hui, on compare beaucoup les enfants entre eux, les enfants d'une même fratrie. On va dire, ah bah toi t'es sauvé parce que toi t'as pris du côté de ton papa, donc ton cheveu il est plus ondulé que celui de ta sœur qui a le cheveu plus frisé avec une boucle plus serrée. Et donc tout un tas de mots super négatifs, j'ai pas envie de les citer aujourd'hui, mais qui vont venir s'attacher à cette notion-là. Et ça, c'est super ancré et c'est encore de nos jours, au quotidien, je peux l'entendre. Au détour, je sais pas, je suis à la caisse d'un supermarché, on va me dire, ah vous c'est joli, mais par contre, telle personne c'est pas joli. Et même quand t'as rien demandé, on te met en compétition avec tes semblables, avec des femmes comme toi-même, et on va te donner une note en fait. On va te dire, bah, toi t'es valable et toi elle est moins valable, ou bien toi t'es pas du tout valable et elle est plus valable parce que son cheveu il est plus ondulé, bouclé, ou voilà, que sais-je. Le problème avec ça, c'est que on a beau penser qu'on est complètement affranchi de toutes ces idées-là, finalement, eh ben, je pense que dans notre intimité de femme et dans notre construction de femme, ça joue énormément. Et même sans le vouloir ou sans en avoir vraiment conscience, on va absorber ces idées reçues éparpillées un petit peu partout. Même si elles ne nous ont pas été assénées directement, on a peut-être été témoin de phrases de ce type, de réflexions super désagréables envers d'autres personnes. Et petit à petit, ça va forger la façon dont on va se voir nous-mêmes. Et on va s'auto-éliminer de ces sujets-là. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai pas trouvé, quand j'en cherchais, de créatrices de contenu qui parlaient de ces sujets très précis, qui me ressemblaient au final. Vraiment très très peu. Je vous avoue que si on regardait sur YouTube la recherche que j'ai faite, toutes elles avaient le même carcan, les cheveux plutôt lissés, soit naturels, soit sous tissage ou lace, les choses comme ça, des teints plutôt clairs. Et j'ai pas retrouvé de femmes plus foncées ou de cheveux plus frisés dans ces thématiques-là. Voilà. Donc je dis pas qu'elles n'existent pas, mais elles mériteraient d'être beaucoup plus connues parce qu'on a besoin de se sentir représenté. Donc c'est un petit peu une revanche aujourd'hui. Tu vois, j'ai sorti ma plus belle robe là. Donc c'est un petit peu une revanche aussi et c'est un choix délibéré de porter mon plus gros afro parce que je veux incarner ce que je dis. D'accord? Donc quand je recherche quelque chose, c'est aussi parce que moi, au quotidien, dans mon quotidien, j'aspire à toujours montrer cet afro dans des sphères qui parfois sont pas attendues. Et je pense qu'on devrait faire tout un petit effort en ce sens-là pour que ce soit plus un sujet, en fait, qu'on n'ait plus à faire ce type de vidéo, ce type de podcast, et que ce soit plus une demande et qu'on puisse trouver beaucoup plus facilement d'autres femmes qui nous ressemblent et qui incarnent à 100% leur féminité en portant leurs attributs naturels. Alors, maintenant que l'on sait et qu'on a fait un petit peu ce retour sur ces biais, ces préjugés qui finalement ça nous est imposé, c'est un petit peu comme une prise de conscience. Clairement, on prend conscience qu'on n'a pas forcément, on n'est pas forcément libre de penser. Et que nos pensées aujourd'hui, les personnes que nous sommes aujourd'hui ont peut-être été façonnées par toutes ces choses héritées, qu'elles soient positives ou négatives. Maintenant, une fois qu'on a pris conscience, quelle est notre responsabilité aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure où justement on peut partager à beaucoup plus de personnes des idées différentes, et quelles sont nos actions pour aller au-delà de tous ces préjugés-là. Parce que je me rends compte aussi dans la manière dont j'aborde les choses avec mes clientes, etc. Même s'il y a cette souffrance et il y a cette aberration, ce choc quand elles reçoivent des réflexions comme ça, eh ben, c'est pas forcément facile de prendre action et d'aller contre. Donc déjà, de remettre en place les personnes qui pensent comme ça, gentiment, ou pas, ça va dépendre de votre personnalité. Moi, je suis plutôt diplomate, mais je sais que certains sujets vont vraiment allumer un feu en moi et où je vais avoir beaucoup plus de mal à rester calme dans cette situation-là. Donc, l'idée, c'est pas de partir au combat avec les gens, parce qu'on est déjà fatigué de devoir sans cesse se justifier sur ces choses-là. Mais je me dis que parfois, il faut
mettre les gens face à leurs incohérences, face à leur méchanceté gratuite parfois, ou face à leur ignorance. Parce que je sais plus si c'est une citation ou si c'est moi qui avais écrit ça quelque part, enfin je me rappelle plus, mais je sais qu'aujourd'hui on a accès à l'information, on est beaucoup plus cultivé, on est ouvert vers le monde, donc c'est aussi de la responsabilité de chacun de s'instruire et de se rendre compte que finalement il y a des choses qui ne se disent pas, que c'est pas respectueux ou que c'est pas normal. T'as beau le penser toi dans ta tête, t'es pas obligé de le formuler ou de faire ta réflexion à la personne. C'est pareil pour tout ce qui va être physique, à ta maigri, à ta grossi. En fait, c'est juste de la simple politesse. Tu peux avoir hérité ou non d'une idée préconçue sur la féminité, l'élégance, la classe, la beauté, très bien. Peut-être que la personne en face à qui tu vas asséner ton jugement, elle t'a rien demandé en fait. Elle t'a rien demandé, elle est en paix avec elle-même et donc tu viens mettre un petit poison dans son esprit. Et bien qu'on doit aussi se forger une certaine voilà, carapace, etc. Enfin, en tout cas, essayer d'être, parce que le monde il est méchant, hein, donc je pense qu'on a tous besoin d'un bouclier interne pour pouvoir naviguer dans cette société qui est extrêmement méchante et violente. Je me dis aussi que les bourreaux, qu'ils en soient conscients ou pas, ils ont un travail à faire sur eux-mêmes pour tout simplement arrêter ou bien ne pas donner leur avis non sollicité sur le physique des gens. On va faire une pause sur ça. On va faire une pause sur ça. Une fois qu'on a parlé à ces gens-là, j'ai envie de revenir à moi-même. À moi, à toi. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour prendre action, des petites actions qui ne soient pas trop lourdes, mais qui nous permettent d'avancer pour que plus jamais on ait à penser et à se dire que le cheveu afro n'est pas acceptable dans la sphère de la féminité, de la séduction, du professionnalisme, voilà, tous ces éléments où on a voulu nous éliminer, en fait on vient reprendre la place. Et je pense que si tu as écouté le premier épisode, j'ai beaucoup insisté sur le fait de prendre notre place à 100% et avec toutes ces nuances. Donc on peut être forte mais être féminine, on peut être puissante et être vulnérable, on n'a pas besoin de se transformer ou de rentrer uniquement dans une case pour être qui on est, et on est des êtres multiples en fait. Donc l'élégance, la beauté, la féminité, qui définit ces termes-là, qui met son carcan dessus? La société, certes. Maintenant, aujourd'hui, dans mon petit monde, dans ton petit monde, comment tu peux incarner ces termes-là, ces notions-là, en étant toi-même. Parce qu'au final, c'est peut-être à toi aussi de redéfinir tout ça et à imposer simplement qui tu es. Ah, tu me préfères les cheveux lisses? Dommage, moi j'aime pas. Ah, tu penses que les cheveux afro pour un mariage c'est pas adapté? Écoute, je vais te montrer le contraire. Ah, les cheveux afro ça fait pas professionnel? En fait, on va faire la liste de toutes les femmes brillantes qui travaillent tous les jours, qui vont au travail tous les jours et qui font leur travail à la perfection tous les jours, qui ont les cheveux afro. À quel moment le curseur, ça fait pas professionnel? Qu'est-ce qui fait le professionnalisme? C'est la personne qui est en train de faire la tâche, le travail qu'on lui a demandé, c'est pas sa coiffure en fait. Donc sur ce point-là, parce que j'ai envie de m'arrêter dessus, sur le côté professionnel, moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant longtemps, donc c'est un univers codifié où on va aussi avoir l'uniforme, et je m'étais toujours posé la question de comment je porte mes cheveux au quotidien au travail, et finalement j'ai jamais lissé mes cheveux pendant les 5 années où j'ai travaillé dans l'hôtellerie, en tout cas pas pour aller travailler, et les coiffures qui m'étaient les plus naturelles, effectivement, c'était tout ce qui va être banane, updo, chignon. Et encore une fois, la texture, elle n'est pas transformée, elle s'est juste adaptée effectivement à un secteur où on va apprécier le cheveu plutôt tiré vers l'arrière, le visage dégagé, parce que ça fait partie de l'uniforme. Et je m'étais toujours dit, le jour où on me dit quelque chose sur mes cheveux,
Et ben, je vais revenir à cette notion d'uniforme parce que dans chaque entreprise, vous avez un code éthique ou je sais plus, un code qu'on vous donne au début généralement du contrat de travail, ou s'il y a un uniforme ou il y a une tenue particulière à avoir, c'est notifié. Et on m'avait déjà posé la question de cette notion de professionnalisme autour du cheveu et j'avais répondu, en fait, si c'est pas une question d'uniforme et que toutes les personnes, peu importe leur type de peau, leur type de cheveux, euh, n'ont pas une coiffure imposée, pourquoi moi j'aurais une coiffure imposée? Voilà, donc si le chignon n'est pas obligatoire dans mon travail, je vais pas m'imposer de faire un chignon. Si ma collègue qui a les cheveux lisses peut venir les cheveux lâchés, eh bien je peux venir les cheveux lâchés avec mon afro. Voilà, ça c'est des petites choses comme ça à garder en tête. Pour l'école, c'est pareil. J'ai beaucoup de mal avec, mais je pense qu'on fera un autre podcast parce que là vraiment je vais m'étaler. Mais aux Antilles, on arrive à interdire aux enfants d'avoir des tresses et des nattes. Et ça me transcende de colère, vraiment, parce que je me dis ce sont des coiffures qui sont tout à fait acceptables, qui sont effectivement à rafraîchir régulièrement, comme toute personne, on va au travail, on est coiffé en fait, donc pourquoi éliminer ce type de coiffure-là spécifiquement pour l'école dans certaines sphères? Je trouve ça inadmissible en fait, et il va falloir qu'on en parle. Revenons à notre notion de féminité et de beauté, de féminité, d'élégance et de beauté. Et donc, on est conscient qu'on a des biais. Va falloir qu'on dise aux gens qui nous assènent de ces remarques-là qu'en fait, c'est eux qui sont le problème. Et que si notre apparence les dérange, ils n'ont qu'à détourner le regard parce qu'on ne va pas cesser d'exister. On ne va pas se rendre plus petite que l'on est. On ne va pas se conformer à la règle sociétale que le cheveu lisse, ondulé, plus tiré serait plus acceptable. On va prendre toute la place, même si ça gâche la vue des gens derrière, on n'en a rien à faire. Voilà, celle-là, je vais faire un truc avec parce que j'adore. C'est mon afro qui est la vue, c'est tout. On va les envoyer balader et ensuite on va travailler sur nous pour être, j'ai envie de dire, solide sur nos appuis. Que justement ce type de réflexion ne vienne pas nous déstabiliser ou nous empêcher de porter nos cheveux à notre guise. Et pour ça, je t'ai noté quelques petits conseils. Si jamais tu fais partie des femmes qui ont un petit peu de mal à se dire... Alors, c'est pas que tu n'aimes pas le cheveu afro, mais disons que tu vas réussir à l'apprécier chez quelqu'un d'autre. Tu vas réussir à trouver ça beau sur une autre personne, mais pas forcément pour toi. Mais que tu sens que cette notion-là, que cette pensée-là, elle te tiraille. T'es pas en paix à 100% avec cette idée-là. L'idée de cette vidéo, de ce podcast, c'était vraiment pas de venir convaincre les gens d'arrêter de lisser leurs cheveux. Vous verrez, je suis quelqu'un de très... fais ce que tu veux, tant que ça te convient, mais n'essaye pas de m'imposer ta vision. Et du coup, ça va dans les deux sens. L'idée, c'est pas de venir convaincre les gens qui font différemment. Voilà, tu veux faire un lissage, tu veux faire un tissage, tu veux porter tes cheveux 90% sous une perruque, c'est un choix. La question c'est, est-ce que ce choix-là, il est conscient vraiment ou est-ce que c'est parce que tu ne sais pas t'occuper de ton cheveu afro au naturel ou que tu n'aimes pas ton cheveu afro naturel. Voilà, ça c'est les questions que j'aurais posées à ces personnes-là. Et dès lors où elles sont à l'aise avec la réponse à ces questions et leur choix au quotidien, moi j'ai rien à leur dire. Voilà, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour imposer. Par contre, pour toutes celles qui se posent ces questions-là et qui se disent en fait c'est parce que j'ai l'impression que j'ai pas le choix, ou c'est que je sais pas faire, ou c'est que j'ai tellement entendu que mes cheveux étaient pas jolis dans mes anciennes relations ou dans ma famille, on m'a toujours rappelé que mon cheveu afro il était pas joli, etc. Et que ça finalement se posait réellement la question, est-ce que ça n'a pas influencé la manière dont tu décides aujourd'hui en tant qu'adulte de porter tes cheveux? Là, oui, là j'ai envie d'être là pour toi. Là, j'ai envie d'être là pour toi et te dire qu'en fait, c'est pas une fin en soi. Tu as le droit de remettre en question ces pensées-là. Et en fait, on est là aujourd'hui pour essayer d'aller vers cette direction de manière simple, sans s'imposer les choses. Mais pour moi, c'est nécessaire pour avancer. Donc, j'ai noté parce que je voulais rien oublier.
L'idée de ces conseils-là, c'est vraiment d'essayer de travailler dans des petites actions la perception que tu as de tes cheveux. Ok? Donc, le premier conseil que j'ai pour toi, c'est de te rappeler que ce n'est pas possible que pour les autres, que ce n'est pas joli que chez les autres, que tu as une beauté unique, qu'elle n'est pas, elle est non négociable, elle est là. Cette prise de conscience, tu dois l'avoir d'abord pour toi. Je sais que ça prend du temps, que parfois on n'en est pas convaincu nous-mêmes, mais je t'assure que ça viendra. Et il faut que tu te rappelles qu'effectivement, la beauté du cheveu afro, elle n'est pas exclusivement pour une autre personne. Ton cheveu aussi, il est magnifique. Ça, c'est un petit rappel, un petit mantra. Si je fais des ateliers pour enfants, et dans le début, l'introduction de l'atelier, il y a effectivement des petites phrases comme ça qui rappellent que notre cheveu afro, il est unique. Il n'est pas obligé d'être comme la copine, comme la voisine, comme la cousine, mais il est unique et il est beau dans cette unicité. Donc ça, c'est le premier rappel et je t'invite vraiment à repenser cette phrase-là. Pour tout ce qui va être entretien, santé du cheveu, on aura l'occasion d'en reparler. Je pense que je vais reprendre un petit peu la partie transmission pour les adultes aussi, refaire des ateliers, refaire des coachings ou bien des cours en ligne. Et quand ce sera le cas, je n'hésiterai pas à en parler également dans le podcast. Le deuxième conseil que j'ai pour toi, c'est si tu veux aller vers cette nouvelle perception de ton cheveu et incarner cette femme féminine et élégante tout en portant tes cheveux afro, je t'aurais dit de commencer simplement en testant une coiffure. Une coiffure simple, pas trop difficile à réaliser, pas forcément lâcher, parce que je pense qu'il faut faire les choses par étapes. Si tu n'as pas l'habitude de porter tes cheveux afro, lâcher, que ce soit en afro comme aujourd'hui ou en twist out, en braid out, je ne vais pas te faire aller vers ça directement, parce que ça va être un petit peu complexe. Mais il y a différentes manières de porter ton cheveu afro, y compris attaché ou en demi-queue ou à moitié attaché devant, lâché derrière, qui te permettrait de commencer à porter tes cheveux afro au naturel et choisis une occasion où tu aurais fait le choix systématique de lisser ton cheveu, de le détendre ou bien de le cacher avec un autre type de coiffure. Voilà, ce premier test, fais-le à une occasion où tu l'aurais jamais fait en fait. Donc que ce soit une réunion avec ton N+2, enfin avec ton supérieur, que ce soit un date, un mariage ou un événement familial. Alors ça va pas forcément être facile en fonction de l'environnement dans lequel tu es et surtout les personnes avec qui sont dans ton entourage, soit personnel, soit professionnel. Mais ce sera une première étape. Ce sera une première étape de se dire qu'en fait tu vas enlever ce côté indispensable de lisser ton cheveu pour ces événements-là, et tu vas ajouter cette nouvelle notion de beauté dans quelque chose qui te semblait impossible avant. Voilà, ça c'est mon deuxième conseil. C'est d'aller chercher un événement, une occasion à laquelle tu aurais systématiquement transformé ton cheveu pour te sentir belle et de choisir spécifiquement ce moment-là pour tester une coiffure, pas forcément lâchée, où tu vas porter ton cheveu au naturel. Le troisième conseil que j'ai pour toi, il fait un petit peu écho à ce que je disais juste avant, c'est qu'on va essayer de dédramatiser on va essayer de désacraliser le lissage. N'attends pas une occasion spéciale, dite spéciale, pour te lisser les cheveux. Voilà. Alors, quand je dis ça, je pense vraiment à je reviens encore sur cette notion de mariage, de grande occasion, etc. Où c'est à ce moment-là, spécifiquement, ou quand on porte une robe de gala, une robe de soirée, etc. C'est là qu'on va aller chercher le lisse, justement. C'est là qu'on va aller transformer nos cheveux. Et si on faisait le pas inverse, c'est-à-dire qu'on rend cette action de lisser éventuellement le cheveu quelque chose de lambda. Genre... demain au travail, j'ai décidé que c'est cheveux lissés, c'est un gros mercredi, il n'y a rien de spécial. Et puis voilà,
plutôt que d'attendre l'événement spécial pour transformer nos cheveux. L'idée, c'est que notre cerveau comprenne qu'en fait, lisser son cheveu, c'est un choix de coiffure comme une autre, effectivement, et qu'elle n'a pas besoin d'être liée à des moments ultra importants pour nous émotionnellement, ou bien des endroits où on va avoir beaucoup de monde et qu'il faudrait être plus présentable, plus quelque chose. Parce que, mine de rien, en faisant ce choix-là, c'est ces petites actions-là, justement, qui font qu'on va assimiler le fait que nos cheveux afro n'ont pas à exister dans ces sphères spéciales. Donc ça, déjà, voilà, on oublie ça et puis pense à ça en gardant en tête la petite fille que tu étais. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense que si on avait l'occasion d'avoir la petite fille qu'on était en face de nous, il y a beaucoup de choses qu'on ferait pas ou qu'on lui dirait pas. On lui parlerait vraiment différemment de la manière dont on se parle à nous-mêmes, parfois de manière pas très bienveillante au quotidien. Et ce petit exercice-là, il est très sympathique parce que ça te viendrait pas à l'idée de dire à une petite fille qui voudrait, par exemple, justement, ça arrive souvent, les mamans sont souvent confrontées à ça, elles veulent lisser leurs cheveux parce qu'elles ont vu leurs copines qui ont les cheveux lisses, ou bien on leur offre le lissage pour un anniversaire, pour un mariage, pour un baptême, et elles se voient ce jour-là comme étant les plus belles du monde, mais avec leurs cheveux transformés. Et c'est des petites choses, mais qui finalement comptent et restent quand on est adulte. Donc, si on arrivait à changer un petit peu cette dynamique, je suis sûre que petit à petit, en fait, notre cerveau ne ferait pas le lien entre événements spécial et le fait de lisser nos cheveux pour ces événements spéciaux qui nous rendraient nous-mêmes encore plus spéciaux. On arrête avec cette idée-là. On arrête aujourd'hui avec cette idée-là. Donc, choisis des moments vraiment banals pour changer de coiffure, pour changer de tête. N'attends pas un moment spécial. Ainsi, tu t'indiques à toi-même que ton cheveu, il est tout à fait acceptable dans des moments exceptionnels de ta vie. Une promotion, une réunion avec les grands cadres de ta boîte, un mariage, un baptême, où c'est spécifiquement pour ces moments-là que tu portes ton cheveu afro encore plus rayonnant que d'habitude. Voilà, je pense que ça peut être un bel exercice à faire aussi et une belle leçon à garder en tête pour nous et pour nos petites filles qui nous regardent et qui ont aussi besoin d'avoir de la représentation, non pas à la télé, mais aussi à la maison. Et je pense que voir sa maman, sa cousine, sa tante ou des figures qui nous paraissent maternelles s'apprêter et apprécier qui elles sont 100% au quotidien, ça pèse beaucoup dans la balance de justement la société et de ce qu'elle veut nous faire croire à travers l'école, à travers ce qu'on va voir à l'extérieur. Donc gardons ça en tête. Et puis mon dernier mot, en tout cas le dernier conseil, c'est un rappel également. C'est un petit rappel, c'est que l'élégance, ce n'est pas juste une apparence, c'est une aura, c'est ce que tu vas exuder, ce que tu vas transmettre au monde, ce que les autres vont se rappeler de toi sur ton passage. Pas forcément ce que tu as dit, pas forcément ce que tu as fait, pas forcément la coiffure que tu avais, mais un ensemble, une sensation. Et je pense que en misant tout sur la coiffure, on se perd un petit peu. L'élégance, la féminité, ce n'est pas simplement une coiffure, c'est qui tu es et ce que tu envoies comme image extérieure de manière globale. Et c'était pour cette petite phrase-là, c'était vraiment pour pouvoir te dire que la coiffure ne fait pas tout. C'est une personne qui peut se dire je vais me lisser les cheveux pour être plus élégante. Ça se trouve au final l'élégance n'est pas forcément là parce que son maintien, sa posture, la manière dont elle parle, la fragrance qu'elle a choisie ce jour-là n'était pas du tout ni élégante ni féminine. Tu vois ce que je veux dire? Donc ne rentre pas dans un carcan en pensant que la coiffure va tout faire. Pense cette notion-là comme un tout et comme une aura et comme une sensation que tu vas laisser sur ton passage aux personnes qui t'entourent. Et crois-moi que quand tu arrives la tête bien haute, habillée, parfaitement parfumée, avec ta plus belle fragrance et avec une certaine prestance et la manière dont tu vas arriver vers les autres, importe la coiffure que tu auras, on ne pourra pas dire autre chose que cette femme-là
elle dégage quelque chose de féminin et d'élégant. Parce que c'est ce que tu as décidé d'incarner aujourd'hui et donc c'est ce que tu es. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire, donc n'hésite pas à me laisser des petites questions, tes propres réflexions, ou bien si tu as déjà eu à vivre des expériences un petit peu compliquées autour de cette notion de la beauté, de l'élégance et du cheveu afro. Et je te pose une dernière question. J'ai envie que tu me dises en commentaire quelle est toi, ta définition de l'élégance et comment ton cheveu naturel fait partie de cette définition ou pas du tout. Vraiment, les commentaires sont ouverts, sans jugement et j'aurais vraiment à cœur de continuer cet échange avec toi. Je te dis merci pour le temps que tu m'as accordé. N'hésite pas à partager cet épisode à une amie ou à quelqu'un de ton entourage qui peut-être pourra être inspiré aussi à prendre cette action d'assumer son cheveu dans toutes les sphères de sa vie. Et je te dis à très bientôt. C'était Mélissa pour Women Talk. À très vite.